On a 50 000 milliards de bactéries dans l'intestin. Et c'est plutôt une bonne chose. Le microbiote, c'est plein de micro-organismes comme des bactéries, des archées, des virus et des champignons qui vivent ensemble dans un environnement. Et des microbiotes, il en existe des tas, celui de notre peau, de nos poumons ou encore celui de Josie, ma plante. Mais le plus connu, ça reste le microbiote intestinal, enfin plutôt les microbiotes intestinaux. Pas de pareil, chaque microbiote est spécifique à chaque individu. Notre intestin, il offre le gîte et le couvert à ces micro-organismes, mais n'allez pas croire que c'est gratuit, hein. En échange, ces bactéries et compagnie jouent plein de rôles. C'est gagnant-gagnant. Déjà, le microbiote mange ce que nous, on n'arrive pas à digérer. Il produit de l'énergie, il forme une barrière qui nous protège contre les agents pathogènes qui voudraient coloniser l'intestin, il stimule nos défenses naturelles immunitaires, il produit des vitamines et il interagit avec nos cellules et plusieurs organes comme le cerveau ou le foie. Nous, on a déjà du mal à se concentrer sur une conversation quand on a faim, alors vous vous doutez bien que pour jouer autant de rôles, il faut être en pleine forme. Parce que quand le microbiote n'assure pas ou mal l'une de ses fonctions, il peut jouer un rôle dans le développement de maladies. Mais rassurez-vous, le microbiote, il évolue au cours de la vie, en fonction de notre mode de vie et de notre alimentation. Alors pour l'entretenir, il n'y a pas de secret, il faut adopter une alimentation diversifiée et variée, et surtout manger plein de fruits et légumes, parce que le microbiote, il adore ça, et fibres. Et puis aussi un petit peu de fromage et de yaourt, c'est pas pour nous déplaire, qui sont riches en bactéries, qui enrichissent notre microbiote. Et puis c'est pas tout. L'idéal, ce serait même de pratiquer une activité physique régulière, de limiter le stress et de réguler l'usage des antibiotiques.